Alors, ce soir, je reviens à mon cadre collage. Alors, ce que je vais commencer, j'ai fait déjà 2 semaines. Si c'est votre première fois pour ce projet-là, vous pouvez aller voir les 2 autres vidéos si vous voulez voir comment j'ai fait les impressions de Jelly Art. J'étais partie avec des impressions de Jelly Art. Après ça, avec les petits cardboard, là, les petites formes sont ici. Juste vous les montrer, les petites formes comme ça de Dina Wakley qui sont en carton. En anglais, ils appellent ça chipboard shape. Alors, c'est des formes en carton déjà précoupées que cette designer-là dessine, cet artiste-là dessine. Puis, j'ai les petits mannequins aussi comme ça. Alors, vous pouvez voir que vous allez pouvoir voir que je les ai imprimés avec la plaque de gel. Puis là, aujourd'hui, je vais les coller. Alors, je vous ai montré aussi la dernière fois un peu comment j'avais pensé mon collage. Puis là, je vais vraiment taper, coller, mettre les épaisseurs et tout ça, puis l'installer dans le cadre épais. Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique au 2990 chemin Sainte-Foy et on a un site internet. Vous voyez le pinceau.com. Alors, vous faites ça, puis vous avez tout le matériel que je vais parler ce soir. Aussi, dans les heures qui vont suivre, ou d'ici demain, probablement que la liste du matériel va être mise avec le vidéo que je suis en train d'enregistrer présentement. Alors, si vous avez des questions, vous allez pouvoir aller voir la liste du matériel. Si vous voulez plus rapidement, ben dans les commentaires, vous pouvez me le demander. Souvent, je vais les relire, puis je vais vous donner les liens tout de suite. Puis, on va les mettre aussi au fur et à mesure. Vous avez aussi la plateforme de Pinceau Thinkific où vous avez des cours en ligne. Alors, vous pouvez aller voir ça. Il y a des cours en ligne des différents artistes de chez Pinceau. OK. Alors, j'ai mon cadre profond. Alors, mon idée, c'était vraiment d'avoir un collage en épaisseur pour pouvoir le mettre dans un cadre profond comme ça. Je vais vous parler du cadre en premier parce que je l'ai toute faite. Là, ça aurait été compliqué de vous faire... Ben, pas compliqué, mais ça aurait été plate de vous faire ça en direct. Je pense que vous allez très bien comprendre en enlevant mon collage. Si vous vous souvenez, la dernière fois aussi, j'étais collée sur un carton ou celui que je vais vous coller, c'était sur un artboard papier aquarelle. Alors, je peux... faire de l'aquarelle dessus parce que c'est un fini aquarelle. Alors, ça dépend de vous. Si vous faites tout un collage comme ça, ça sert à rien de prendre un beau papier, un beau carton aquarelle. Alors, vous pouvez le faire sur un carton recyclé. Si vous décidez que vous voulez vraiment le garder une perce aquarelle, ben vous pouvez choisir un plus beau carton, tout simplement. Alors, pour mon cadre, j'ai acheté un cadre chez Pinceau. En fait, c'est les panneaux de merisier qu'on vend chez Pinceau. Alors, quand on lui, ça, c'est un 8 par 8. Celui que j'ai en noir ici, c'est un 9 par 12. Il en restait chez Pinceau. Là, j'ai vérifié tantôt, j'ai amené ces deux-là. Et puis, quand on le retourne, habituellement, ils vous les vendent pour qu'on puisse peindre de ce côté-là. Quand on le retourne, eh bien, on a la profondeur qu'on peut utiliser. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, je l'ai juste tourné de bas. Je veux juste que vous vous méfiez, par exemple. Il faut vraiment commander le CBG. Alors, le cadre galerie avec l'épaisseur. Parce que si vous commandez l'autre plus mince, parce que maintenant vous dites, ah, moi je veux pas nécessairement si épais, ben celui qui est plus mince, le morceau, c'est le même morceau de bois qu'ils utilisent, mais ils le mettent, cette épaisseur-là, ils le mettent en arrière. Fait que là, vous avez beaucoup moins grand ici décoré. Faut vraiment utiliser commander celui qui est l'épaisseur. Et vous avez différents formats. Alors là, j'ai 8-8, puis celui-là était 9-12. Celui que j'ai là, c'est un 9-12. Alors, c'est le fun, ces cadres-là, pour ça. On peut les utiliser des deux côtés. Ça devient très versatile. Là, j'ai décidé de faire un collage ici avec des feuilles de livres. Je vais vous montrer mon vieux livre. Parce que quand j'ai fait en noir, ça c'était mon idée de départ, c'était vraiment de faire le contour noir. Moi, je l'avais fait toute noire parce que je me disais ça va contraster. Et là, la surprise que j'ai eue, c'est que ça ressortait plus du tout. C'était trop noir, c'était trop foncé mon fond. Vous voyez les ombrages qui se créent parce que j'étais en dimension. Alors, les ombrages ne se créaient pas puisque j'étais sur un fond noir. Alors, c'est à y penser, là, quand vous voulez les effets de profondeur comme ça, il faut vraiment travailler avec un fond un peu plus pâle. Alors, j'ai fait tout en noir. Et puis, j'ai utilisé un vieux livre, un vieux roman avec des pages un peu jaunies. Et puis, j'ai déchiré des pages. Tout simplement, puis peut-être que tu viens chercher une page,
Et puis, tu colles, j'ai découpé les écritures pour pas avoir les parties blanches. Vous voyez que j'ai vraiment découpé tous des petits morceaux. J'ai rassemblé tout le tour. Et j'ai utilisé aussi, vu que c'est un papier quand même un peu plus épais, là, j'ai décidé d'utiliser le gel brillant que j'avais ici pour coller mes papiers tout au fond, au complet. Alors, en même temps, ça m'a fait un petit fini brillant qui est solide, qui bougera pas. Et puis là, je peux venir coller mon carton ici au fond. Je le collerai pas tout de suite. Je veux quand même pouvoir vous terminer celui-là, puis pouvoir vous le montrer dans le cadre. Puis on le collera, on décidera lequel, je déciderai lequel des deux. Alors, on va coller à la fin. Alors, bonsoir Lucie. Alors, j'avais dans celui-là fait un fond aquarelle comme ça que j'ai démontré aussi au moment où je vous ai montré à faire le collage. Là, j'ai préparé mon montage parce que faire tout en ligne, décider, c'était un petit peu plus long que prévu, puis j'aurais perdu beaucoup de temps à vous faire ça. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, puis ça peut être une très bonne idée pour vous, c'est de prendre une photo. Moi, j'utilise beaucoup mon téléphone pour ça. C'est pour ça que là, j'ai mon téléphone dans les mains. Alors, je prends une photo de ce que j'ai fait. Fait que je peux jouer avec mes pièces autant que je veux. Tu sais, je peux décider, je vais l'essayer comme ça, ou même dans l'autre sens, ou vous pouvez essayer plein de façons quand vous jouez avec vos pièces pour trouver la meilleure composition. Puis vous pouvez prendre plusieurs photos de votre montage. Fait que des fois, ça permet aussi de choisir, tu sais, d'y aller d'un côté à de l'autre, puis de voir quelle photo vous préférez. Ça va vraiment, c'est très révélateur de faire ça. C'est comme si on s'éloignait, c'est comme si on mettait notre pièce beaucoup plus loin puis qu'on l'observait de loin. On voit à ce moment-là un effet dans notre composition, si elle est bonne ou si elle est moins bonne. C'est comme si on avait un troisième œil. Ça, c'est un excellent truc que vous pouvez utiliser, surtout pour les collages, parce que le collage, je peux pas le prendre puis le lever sur un chevalet, ça va tout tomber. Alors ça peut vraiment aider d'utiliser votre téléphone pour ça. Alors, j'ai utilisé mon téléphone pour placer mes pièces. Là, je vais le défaire un petit peu parce que je vais juste me le placer à côté. Puis, je pourrais regarder à nouveau mon téléphone pour vous montrer. Ça, c'est les feuilles. C'est comme une dentelle. Je sais pas comment c'est fait. C'est pas naturel, mais ça a l'air naturel. Je pourrais pas vous dire. On vend ça chez Pinceau dans la ligne de PowerTex. Et c'est très léger. C'est bien. Moi, je trouve ça beau comme le tissu, c'est comme un tissu, puis ça fait bien à travers de des collages comme ça. Et puis là, comme je vous disais la dernière fois aussi, on a ces deux couleurs de feuilles là chez Pinceau, donc j'ai matché mes couleurs d'acrylique quand j'ai fait mes impressions de Jelly Art. Alors, ok. Alors, je veux juste regarder à nouveau ma photo. Faut qu'ils reconnaissent ma face. Ok. Alors là, j'étais à peu près ici pour ma feuille, puis je l'ai mis vraiment jusqu'en haut. Puis ici, parce que je voulais que mon personnage ici arrive à peu près sur le tiers de mon carton. C'est toujours un bel endroit de placer vos choses sur le tiers. C'est un peu comme quand on prend une photo dans votre téléphone, vous avez les carreaux qui se placent pour que vous puissiez voir où mettre vos choses. Alors, ça peut vous donner une idée. Ensuite de ça, pour coller ça, moi, j'ai simplement utilisé des tapes double face. Alors, vous pouvez utiliser avec un refileur comme ça. On achète chez Pinceau. Ça, c'est les adhésives, la marque d'adhésifs comme ça, Scrapbook adhésif. Alors, ils vendent toutes sortes d'adhésifs. Là, on en a acheté plusieurs. Je l'ai en rouleau comme ça. Puis, je l'ai en distributeur comme ça, puis je l'ai comme en rouleau aussi que je viens dérouler. Alors, un ou l'autre, ça va marcher. Je peux me mettre une section de ça. Puis là, ça va arriver en arrière de mon personnage, ici. Fait que je vais le mettre vraiment à l'arrière ici pour que ça maintienne en place. Fait que je me mets un bout d'adhésif, tout simplement. Ça fait bien si vous faites des cartes, là, tout ça, comme... ça, je pense que je vais le couper, ce petit bout-là. Bon, je suis allée chercher mes ciseaux, je reviens. Mon Dieu, qu'on a des admirateurs à soir, ça n'a pas de bon sens. Alors, je viens couper ça. Parfait. OK.
Puis, moi, j'ai pas mis beaucoup plus que ça, là, comme adhésif. Ça, je sais que je vais le mettre en haut. Je vais juste regarder où il passe. OK. Un peu, je peux y en mettre un ici. Il paraîtra pas dans ça. Fait que là, ma feuille est bien solide, là, comme ça. Alors, puis ça, je veux le mettre ici. Puis elle, je voulais que sa tête arrive sur ça. Alors, je l'avais mis vraiment pour que ça arrive. Puis ici, j'avais placé mon papier avec les lignes. Ça me fait comme un nuage un peu. Tu vois, puis elle pourrait arriver un peu dans ça ou par-dessus comme ça. Parfait. Lui, si je veux lui donner une dimension, je peux mettre des tapes double face à l'arrière. Mais là, je trouve qu'elle va devenir peut-être un peu trop en dimension. Fait que lui, je vais le laisser vraiment tel quel. Alors, je peux venir le coller avec des tapes comme ça aussi. J'aurais dû mettre mon téléphone qui ferme pas. Voilà, ça, puis, ouais, ça c'était pas mal de même. On va y aller comme ça. On va coller ça. Elle va avoir la tête ici en dimension, puis là, je vais lui soulever le reste du corps pour avoir son épaisseur. Alors, pour ça, on peut utiliser les ronds comme ça. On en a chez Pinceau en 3D Foam Circle. Vous pouvez aussi l'avoir en rouleau ou peu importe la forme que vous avez. Puis moi, vous voyez, j'ai découpé aussi le fond, là, parce que comme dans ça, là, je peux très bien utiliser le fond. Ça va marcher aussi. Fait que je les jette pas, je l'utilise. Fait que c'est toutes des parties qui peuvent être utilisées. Tu vois, ici, là, je vais enlever dans sa petite main. On va enlever un bout de là. Voilà. Parfait. Je peux y en remettre un bout ici. Je suis vraiment dans du collage, là. Ça s'appelle collage, pas pour rien. Ici, ben, je le mettrai pas trop haut parce que là, j'ai mon espace qui arrive sur ça. Et ça, celui-là, je l'avais emmené, c'est des petits cœurs. Mais ça pourrait marcher aussi. Là, j'ai trop précis, par exemple. Pour mettre le petit cœur, on va y aller avec lui, comme ça. Puis là, j'arriverai avec... Ma tête serait collée là, puis mes autres seraient collés là. OK. Oups, la gaffe. OK. Fait que j'enlève mes protecteurs. Puis je vais avoir mon personnage ici qui va arriver. Peut-être un petit peu plus bas. Ouais, juste que ma jupe arrive au-dessus de ça. Voilà. C'est à peu près ça que j'avais pensé comme effet. Alors, mon carton, il avait été imprimé avec les formes que vous voyez dedans, avec le même jaune. Ouais, c'est pas mal ça. Puis là, je peux repartir ici avec mes autres effets. Puis ceux-là, je les avais aussi faits là, en épaisseur un peu. Les premières étaient au fond. Ceux-là avaient de l'épaisseur. Fait que je pourrais y en mettre une petite épaisseur aussi. Puis, vous avez le droit aussi de faire les deux. Alors, mince et épais. Moi, je joue souvent avec tout ça. Là, ce que j'avais envie, c'était d'avoir quelque chose qui passe un peu comme s'il y avait un bouquet en arrière. Ici, comme des plantes qui... Puis, ça, en mettant le papier aussi, le jaune à travers. Ça, c'est des papiers japonais. Alors, j'ai utilisé ça. Ben, beaucoup de patience, c'est quand même pas si mal comme patience, je vais te dire. Moi, j'aime beaucoup jouer avec ça, là. C'est de faire tout mon montage, le préparer. Je vous dirais que c'est plus compliqué penser comment je vais vous l'expliquer que le faire en tant que tel. Mais ça vient pour créer mes épaisseurs, là, faut qu'on pense un petit peu, c'est sûr. Fait que lui, ici, je vais venir le superposer. Puis lui, ce serait beau là, que je le laisse peut-être sortir un peu. Fait que je vais le superposer en épaisseur. Venir me chercher mon autre...
Là, je ne sais pas si vous avez posé des questions ou pas, parce que j'ai eu trop de toutes sortes d'affaires. On se fait envahir en... Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que je me disais. Mais c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux, faut vivre avec. On a essayé, mais c'est pas... on n'a pas beaucoup de contrôle sur ça. Alors, je mets mon rond. Ça revient, là, ça doit vous faire penser aux cartes aussi un peu de la semaine dernière, là. C'est le même principe, hein. Je mets l'épaisseur, puis ça me donne ma dimension. Moi, j'aimais beaucoup l'idée quand je faisais les cartes de la dimension que ça faisait. Alors, c'est un peu ce que j'ai voulu reproduire dans ça, pour aller chercher la dimension. Et puis là, j'ai mis mon petit tape. Ah, je voulais le laisser un peu dépasser. Bon, il va être un peu en rond. Puis là, ben, je pourrais aller faire comme j'avais fait dans l'autre, aller me chercher une autre dimension pour celui-là. Puis là, j'ai ma superposition. Toutes mes feuilles vont faire une superposition. Puis là, ben, ça dépend de ce que vous voulez aller pour la solidité. Ben, pas la solidité, mais les épaisseurs. Qu'est-ce que vous voulez soutenir et tout ça. Il va quand même être protégé parce qu'il va être dans le fond du cadre. Moi, ça me faisait pas trop peur. Puis là, ça me donne toute la dimension de mon collage, puis les ombrages aussi qui peuvent se créer. Fait que c'est à peu près ça que j'avais fait dans celui-là pour les dimensions. J'avais aussi les pieds qui sont soulevés, le corps, vous voyez, puis les petites feuilles ici, un peu comme je viens de faire là. Lui, je ne l'ai pas soulevé parce que je l'ai mis en dessous. Bien sûr qu'on aurait pu faire ça. Ensuite de ça, aussi ce que je voulais vous dire, parce que là je me disais, est-ce que j'aurais pu aussi rajouter celui-là ou en mettre une autre section à quelque part, parce que ça se coupe. Alors je pourrais, si je veux, aller chercher une section de ça, le couper puis l'embarquer dans ça. J'ai tous mes ciseaux. Ici, je voulais vous montrer parce que je vous ai pas dit ça, mais c'est juste du carton. Alors, ça se coupe en morceaux, là. Je peux décider d'aller chercher une section. Puis ça se coupe quand même assez bien. Ça prend juste une bonne paire de ciseaux, là. C'est pas très épais. Fait que ça me permettrait de venir faire des sections, exemple, que je pourrais rentrer ailleurs ou d'aller chercher vraiment des motifs puis de le mettre... dans mon collage. Tu vois, c'est intéressant. Je pourrais le mettre à travers de ça ou même juste à côté sur elle comme ça. Si je veux avoir une autre partie en jaune ou le mettre vraiment en mauve aussi, je pourrais le garder en Bourgogne que j'avais. Bon, est-ce nécessaire? Je pense pas. J'avais déjà toute mon chose, mais je voulais vous montrer que ça se fait. Parce que ces morceaux-là peuvent être redécoupés ou je peux aller chercher des sections ou peu importe, là. C'est vraiment un carton. Si vous avez la patience, vous pourriez même vous en découper dans des cartons pour vous faire toutes sortes de formes. Ouais, est-ce que je le mets? Je suis comme en train d'hésiter parce que je trouvais pas ça laid, là, quand je le mettais là ou là. On dirait que c'est le fun. Je vais prendre celui-là. Là, je ne mettrai pas d'épaisseur parce qu'il va rentrer en dessous. J'aurais pu coller aussi avec de la colle. Hein? Vous comprenez que j'aurais pu faire ce choix-là aussi. Là, la différence, l'autre jour, quelqu'un me disait, est-ce qu'on pourrait coller avec du Bendix? Et, tu sais, on peut coller avec bien des choses, mais quand je fais des petits collages comme ça, je veux pas nécessairement que ce soit embarqué dans un médium acrylique puis tout figé. Fait que moi, je préfère les laisser au naturel. Donc là, je cherche à avoir une colle qui est pas trop mouillée.
parce que si je colle, ou l'autre jour sur des cartes, j'avais quelqu'un qui me posait la question, est-ce que je peux coller mon carton sur le dessus de la carte là avec du Bendix? Pas vraiment, parce que la carte, le carton des cartes qu'on achète, c'est pas un carton qui est fait pour absorber quelque chose qui est humide. Alors c'est ça la différence. Si vous mettez un gel ou un gel comme ça ou un médium mat, ça va imbiber dans le carton sur lequel vous le collez ou comme ici dans mes petits papiers, ils vont devenir tout mous. Ça dépend, si je l'inclus dans une toile que je vais mettre de l'acrylique aussi, que je vais vernir, ben à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais quand je veux des petites pièces comme ça, que c'est juste quelque chose de très décoratif, très simple, j'ai pas besoin que ce soit figé complètement. Alors là, je veux plus une colle qui est sèche, je dirais, qui a pas d'humidité dedans. C'est pour ça que je prends des adhésifs comme ça, ou on pourrait prendre une colle à pH neutre plus simple que j'appliquerais mince au pinceau, puis ça collerait bien, sans additionner d'humidité trop forte. Alors c'est un peu ça que la différence entre les médiums. Parce que quand je colle avec du médium comme ça, ou du gel brillant dans une toile, je suis sur une toile, alors la toile absorbe très bien ce médium-là. C'est vraiment ça la différence. Bon, puis là, pour terminer ce modèle-là, comme vous voyez ici, moi j'ai mis un petit peu de crayonnage. Fait que là, je suis allée chercher mes crayons. Puis aussi, en arrière de ça, je vais coller celui-là là-dedans pour vous montrer ma finale. Mais là, je voulais voir, vous allez voir, là, avec ça, ça fait beau aussi. Vous voyez l'effet de déchirure aussi tout le tour. Puis l'écriture, je trouve que ça va super bien aussi. Alors j'aimais bien les deux. Sur le fond écriture comme journal, comme j'utilise souvent, ça facilite la... comment je dirais ça, la composition, parce que ça mixe avec n'importe quoi. C'est comme des couleurs neutres. Hein? On est dans un beige, une couleur de papier avec une écriture noire. Donc, on fait un fond plus neutre, puis toutes nos pièces vont fonctionner par-dessus. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les mêmes tapes double face ici, les ronds, que vous voyez l'épaisseur. Je vous le mets de côté pour que vous voyez l'épaisseur. C'est un 1/8 de pouce comme faux. Et là, je voulais que ce soit plus haut. Alors, j'en ai mis 2 d'épais. J'en ai mis un en premier, j'en ai remis un deuxième. Là, il me reste juste à enlever le protecteur sur ceux-là. Et je vais être prête à les coller. Fait que là, je vais juste me lever parce que je veux m'aligner comme il faut. Puis comme mes tours sont pas super précis, ben c'est pas trop grave si je suis pas trop précise. Moi, on dirait que j'essaye tout le temps de m'organiser pour que ce soit facile comme ça. Fait que là, avec ces ronds-là, j'ai toutes mes épaisseurs, j'ai toute la profondeur dans mon cône. Puis j'ai l'ombrage qui se fait sur le fond, puis là, ça se tient super bien. Puis il est quand même protégé par l'épaisseur du cône. Fait que là, il va me rester à mettre la tache en arrière. Alors, ça, je vais l'amener chez Pinceau. Il sera visible pour si vous venez chez Pinceau pour le voir. Puis dans l'autre... je vais juste la mettre ici en avant. Dans l'autre, ben là, je terminerai avec les crayons comme j'ai fait là. Alors, juste pour vous finaliser ça, moi, j'ai utilisé les crayons. Là, tantôt, j'ai pensé que je pourrais sortir mes crayons à encre aussi si je voulais ajouter une autre couleur. Même le mauve, il irait chercher un peu ça. Fait que si je reprends un peu l'écriture, je pourrais essayer en tout cas. Ça, c'est l'encre, je vous en ai déjà parlé, c'est les crayons qu'on peut remplir. Alors, c'est les crayons Mix Media de FW, les Paint Markers, alors les crayons peinture, mais vous pouvez mettre l'encre que vous voulez dedans. C'est fait par c'est la même compagnie, là, vous voyez, c'est exactement le même nom qui est sur ma bouteille, et eux autres les font pour mettre leur encre de système 3, mais moi, je les ai utilisés aussi avec n'importe quelle encre que j'ai, même le High Flow de Golden, il fait bien dedans. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire vos mélanges. Là, dans mon crayon, ici, j'ai exactement cette encre-là. Mais dans celui-là, vous voyez que j'ai mis de l'encre, j'ai mis l'encre c'est du turquoise? Oui, phthalo turquoise. Puis elle est beaucoup plus foncée que mon crayon est. Mais j'ai mis ça, puis j'ai mis de l'encre FW blanche dedans. Alors, j'ai pu faire un ton plus pâle. C'est ça qui est le fun, là. C'est vraiment un beau produit parce que je peux aller chercher vraiment les couleurs que je veux.
Alors, dans ça ici, là, je pourrais venir augmenter mon... Il fait super bien ma couleur d'encre là-dessus. Je peux venir augmenter mes effets. Alors ici, je pourrais lui contourner les ronds. Si vous aimez les écritures, moi j'aime beaucoup les écritures comme j'ai fait là. J'écoutais justement l'autre jour Dina Wakley, elle a une vidéo où elle explique, c'est en anglais par exemple, où elle explique comment elle fait ses écritures. Elle dit qu'elle écrit quelque chose tout le temps. Alors, parce que les gens lui demandaient, est-ce que tu écris quelque chose que c'est pour toi, est-ce que tu écris vraiment quelque chose? Puis elle disait que oui, sauf qu'elle l'exagère. Alors, elle exagère tout le temps les lettres qu'elle marque. Tu sais, si, comme je peux essayer d'en faire un petit bout, là, mais comme moi, là-dedans, je me sais même pas ce que j'ai écrit, j'ai de la misère à me relire. Mettons qu'on voudrait écrire, je sais pas, moi, n'importe quoi, là, mais tu sais, je ferais juste comme exagérer tout le temps mes lettres. Puis, exagérer, descendre et monter les lettres qui sont plus grandes, puis écrire vite, puis restreindre les lettres. Alors, ça a l'air de l'écriture, mais on n'est pas capable de lire rien. Tu sais? Tu sais, puis on a comme un mot qui fait une écriture, qui me donne une écriture qui est pas vraiment lisible, mais on sent qu'il y a quelque chose d'écrit, on peut essayer de le deviner aussi. Alors, c'est un peu comme ça qu'elle procède pour faire ça, puis je trouvais que c'était une belle façon de le penser. Là, je suis moins en contraste que dans mon autre, fait que c'est sûr que on va le voir, mais moins visible. Alors ça, ce sera à votre goût. Je pourrais prendre un crayon blanc aussi, puis simplement faire ça. Puis tout coller les lettres. Comme là, j'ai marqué mon nom, mais c'est à peine si on est capable de le lire. Fait que ça donne un effet intéressant, puis ça vient créer des motifs dans votre... qui ont de l'air de l'écriture, mais qui n'en sont pas nécessairement. Vous avez aussi les Posca blancs qui peuvent être utilisés pour ça. Et voilà. Ça peut faire un peu, là, j'ai pensé comme faire un haut de corsage. Alors, je suis venue écrire ça comme ça pour que ça me donne un autre effet. Alors, je pourrais ajouter toutes sortes de détails comme ça. Si je veux renforcer, je sais pas moi, les lignes de mes papiers, je peux revenir jouer dans ça. Là, je peux pas aller en arrière. Je veux pas toucher à ma feuille avec ça. Ça sera à votre goût, là. Ça peut être juste des effets, le fun de venir renforcer certaines lignes. Ou si je reviens jouer aussi dans mon fond, tu vois, je pourrais m'amuser aussi à venir faire, imiter un peu la forme des feuilles, comme s'il y avait une autre feuille en arrière. Comme si ça était à l'extérieur, je pourrais rajouter comme des foins. Ça, c'est un peu là, au gré de votre imagination, je vous dirais. Et puis, ce que j'ai ajouté aussi dans l'autre, puis les marqueurs, ben il y en a plein de sortes. Là, hein. Il y a les PBO, vous avez le doré de PBO magnifique. On pourrait aussi utiliser les cernes relief si je voulais rajouter de la dimension. Dans ça, là, ce serait beau là, de rajouter du cerne relief. C'est si je voulais aller ajouter dans ma... moi, j'ai pensé peut-être qu'il pourrait imiter une lune. Je pourrais me rajouter des motifs là dans ça. Ouais, ça fait beau. Ça donne un effet doré, très visible. Je pourrais rajouter des... juste venir faire des points dans les motifs de sa robe. Il y a plein de choses qui pourraient être faites. Je voulais juste finir avec ce que j'ai mis dans mon... dans celui-là, j'ai mis les Mica Flakes de Golden. Alors, c'est la paillette micacée perlée. C'est un produit qui est assez dispendieux. Puis, je voulais aussi vous montrer que c'est très important pour le conserver longtemps. Je le fais pas tout le temps.
Mais là, je l'ai faite sur celui-là. J'ai mis un petit bout de napkin bleu. Alors, c'est un petit truc qui est bon à savoir. Vous pouvez faire ça avec toutes vos pots de pâte ou de gel, si vous voulez. Un petit bout de napkin bleu qui est mouillé, qui est encore humide. Ça fait plusieurs semaines qu'il est dedans, puis il est encore humide. Et puis, mon plastique, il touche. Le plastique est dans le pot. Il sortait du pot, comme vous avez vu quand je l'ai ouvert, mais il touchait à mon gel avec mes paillettes au fond. Alors, le plastique fait qu'il n'y a pas d'air qui touche à mon produit. Et la petite napkin garde l'humidité dans le pot sans que l'humidité touche à mon gel. Alors, il ne se corrompt pas. Il va rester beau. Puis là, je suis capable d'aller chercher mes petites paillettes. Et de me mettre des petites paillettes à quelques endroits. Mettons que là, je viens d'en mettre, elle... Dans ce petit motif ici, je pourrais en remplir. Ça va me donner une autre dimension aussi dans dans ses vêtements. Et puis, l'autre, j'en avais mis dans les petites feuilles. Puis, ça fait une belle paillette. Remarquez que ça pourrait aussi être les paillettes... que j'ai utilisé sur les cartes la semaine passée. Ça peut être n'importe quelle sorte de paillette, là. C'est juste que celle-là est vraiment très belle et c'est un beau produit aussi. Et que si vous l'avez, ben, pensez-y de le protéger pour le garder plus longtemps. Puis ça, ben, je peux l'étendre un peu. Ça va me donner une super belle petite paillette. Ici, c'est peut-être un peu épais. On pourrait l'étaler. Je peux l'étaler avec la spatule aussi. Puis là, ben, la limite, c'est vous qui vous la faites, là. Moi, je pourrais jouer des heures avec ça. Alors, c'est tout simple, ça fait juste des beaux petits détails, puis ça fait une belle finition. Alors, je pourrais faire un autre cadre aussi avec celui-là, puis ou je pourrais utiliser un vieux cadre. Si vous avez le coup de recycler aussi, vous pourriez utiliser toutes sortes de cadres. Ici, vous me parlez probablement de la paillette. Alors, c'est Golden qui fait ça. C'est la paillette mi-cassée perlée. Et c'est un très, très beau produit. Là, ça va sécher. Comme vous voyez, celui-là, il est sec. Je vais vous le montrer de plus proche. Il va sécher comme ça, là, tout en perlé, avec des beaux reflets de mica, comme j'ai mis là. Alors, ça fait pas mal le tour. Je vais juste vérifier que je vous ai tout dit. Le montage des Micaflex, couper les bords, puis tout ça. C'est ça. Puis le Micaflex, il pourrait être utilisé sur des cartes aussi, si vous avez le goût d'en mettre. L'autre chose que j'avais pensé, c'est que j'utilise ça aussi quand on a fait les cartes la semaine passée. Je vous ai parlé du Glossy Accent. Alors ça fait un épaisseur qui est tout lustré comme un vernis époxy. Donc, ça pourrait aussi être utilisé dans ces choses-là pour me créer des effets de dimension. Si on fait un travail en dimension, on peut toujours l'exagérer de plus en plus, c'est sûr. Alors, vous pouvez jouer avec ça. Et voilà. Donc, ça fait pas mal le tour de la finition de ça. Alors, si c'est votre première vidéo de cette série-là, ben vous pouvez aller voir. J'ai travaillé avec les papiers japonais qu'on a dans le scrap bag. J'ai fabriqué des impressions Jelly Art que j'ai utilisées et les cartons comme ça, les chipboards que je vous ai montré au début et les stencils. Alors ça avait créé mes section de base, puis ensuite l'assemblage dans le cadre et tout ça. Alors, je vous remercie d'avoir été là encore une fois, et puis on se revoit la semaine prochaine. On va probablement, je pense que le sujet c'était de parler de pâtes. Alors, je vais vous expliquer un peu comment appliquer les pâtes à texturer, différentes sortes de pâtes, peut-être rajouter de la texture avec du papier déco, des affaires de main. En tout cas, je vous prépare ça, puis on se revoit mercredi prochain. Merci beaucoup et bonne semaine à tout le monde. On se revoit. Je vais tourner ça, c'est vrai, j'ai pas retourné. Passez une belle fin de journée, une bonne fin de semaine, et puis on se revoit bientôt. Salut, bye bye!